Oui, merci. Oui, Abdel Ghazali. Peut-être essayer d'apporter une réponse, en tout cas des éléments à M. Fagot sur d'une part, nos installations sportives et puis aussi sur le sport de haut niveau qui ne serait pas voulu obligatoirement sur Besançon. Sur les installations en nombre insuffisant, entre 2001 et 2011, la ville de Besançon a fait le choix, après l'ouverture du complexe piscine-patinoire en 1998, de réhabiliter le patrimoine sportif permettant l'accueil des clubs de sport collectifs, alors en pleine réussite. Réhabilitation du Palais des Sports en 2005, mise aux normes du stade Léo-Lagrange avec capacité totale de places assises de 10 000 places et la réfection de la tribune d'honneur. Depuis 2011, le Palais des Sports a connu des améliorations d'un certain nombre de ses équipements. Éclairage LED, panneaux de score, sonorisation, Taraflex en quasi-permanence et des loges améliorées. Pour autant, l'évolution de ce patrimoine sportif, sans la démesure de construction d'équipements surdimensionnés et sous-occupés, n'a pas été de nature à consolider le fonctionnement des clubs de haut niveau. Dépôt de bilan du BBCD en 2009, en 2012, celui du BRC, et maintien globalement de l'ESBF en milieu de tableau de D1, et puis en tiers inférieur pour la Pro D2 concernant les GBDH. Alors est-ce dû à un défaut de soutien financier du bloc communal et globalement des collectivités territoriales? Je ne pense pas, et l'ensemble des collectivités y prennent leur part. Deux exemples, sur le SBF, sur un budget de plus d'1,5 million €, la part des subventions est de l'ordre de 50%, alors que la moyenne nationale est de 35%. Et puis pour le club masculin de handball, on est là à plus de 67% de subventions des collectivités, avec plus de 50% de subventions de la part de la ville, alors que la moyenne nationale est environ à 50%. Donc on s'aperçoit bien que le niveau, la moyenne des subventions des collectivités, et en particulier celle de la ville, est à la hauteur. Donc la question n'est donc ni celle des équipements, ni celle des appuis des collectivités, en premier lieu desquels la ville et Grand Besançon Métropole. La question n'est pas non plus celle de la formation. Et là, bien au contraire, Besançon peut s'enorgueillir en handball de disposer des meilleures structures en France, au niveau scolaire, au niveau fédéral et au niveau des associations du milieu associatif réuni. Mais il apparaît, à creuser réellement le financement du sport professionnel, que ce qui fait défaut, c'est bien le financement privé. Oserais-je rappeler que le BBCD réussissait à mobiliser plus d'1,2 million € sur un budget total de 2,5 millions lors de la saison 2008-2009. Aujourd'hui, les deux clubs de hand totalisent 800 000 € et les dirigeants ne ménagent pas leur peine pour parvenir à cette contribution tous les ans remise sur la sellette, et d'autant plus pendant cette période de pandémie. L'une des mesures proposées par la ville de Besançon va être la présentation des ambitions sportives que Besançon entend défendre à travers les installations sportives, mais aussi le soutien financier et matériel que l'on pourra apporter. Présentation aux clubs, mais aussi aux entreprises du territoire pour les inciter à découvrir, puis financer ces clubs formateurs et porteurs de valeurs et de l'image d'une ville dynamique. L'objectif de cette présentation ne sera pas que de s'adresser aux clubs sportifs collectifs, qui bien sûr contribuent à la notoriété de notre territoire, mais nous devons également afficher des ambitions pour le sport de haut niveau individuel dans les disciplines qui ont également permis à Besançon de briller, notamment à l'occasion des JO et des championnats du monde. La seconde mesure porte sur les équipements sportifs du territoire dont vous nous avez parlé. À un moment donné, vous pouvez opposer la ville et GBM quand cela vous arrange. Vous indiquez qu'aucun équipement n'est sorti de terre depuis 30 ans et par ailleurs, vous revendiquez une prise de compétence de GBM en matière sportive. Mais c'est déjà le cas. GBM soutient à la fois du sport de haut niveau, en complément de la ville, et nous avons vu que le financement d'investissement du bloc communal n'avait rien de ridicule. Et c'est également le cas concernant les équipements. La pandémie vous aurait peut-être fait oublier l'inauguration de la salle d'escalade en début 2020, financée par GBM et par un club sportif particulièrement dynamique et entreprenant. Il s'agit de l'association Entretemps. La ville et Grand Besançon Métropole vont poursuivre leur investissement en matière sportive et j'aurai plaisir
à vous présenter lors du prochain conseil municipal une opération conjointe pour le développement des sports de pleine nature et un investissement très conséquent porté conjointement par la ville et Grand Besançon Métropole. Et je salue aussi le travail qui est fait en lien avec les élus, avec François Bousseau qui travaille sur ce dossier et d'autres sur le site de la Rodia. Vous semblez également oublier que la ville a financé depuis 2014 la réalisation d'un certain nombre d'équipements sportifs et de qualité sans être surdimensionnés. Complexe sportif des Orchamps, c'est terminé, 30 secondes. Complexe sportif des Orchamps, terrain synthétique, la réfection du stade de la Malcombe, la salle Picasso à Planoise et d'autres. Et aussi un élément important, la rénovation énergétique de 5 gymnases pour plus de 6 millions d'euros. Certes, il manque, comme vous l'avez dit, à ce tableau, la réalisation d'un gymnase de type C permettant de mieux accueillir un certain nombre de disciplines pratiquées par des licenciés de plus en plus nombreux. Mais nous y travaillons notamment avec une implantation au cœur de Planoise d'un nouvel équipement. Et aussi, nous réfléchissons en lien avec GBM à un équipement d'une ambition plus large. Je vous remercie. Merci.